C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et cet épisode va sortir au moment où je rentre des vacances et je peux vous dire que mon mood sera peut-être normalement meilleur que celui au moment auquel je tourne cette vidéo avant de partir en vacances, mais je serai quand même triste de revenir sur Paris. Mais il y a plein de choses qui arrivent, notamment le nouveau studio, je vous l'avais annoncé, normalement ça va se faire. Nouveau studio qui veut dire aussi nouvelle maison, ouais, voilà, vous le savez, oh là là, je vous dis ça, c'est pas signé, mais je suis en train de m'emballer peut-être, je ne sais pas, on verra. Bref, on va partir sur Zone Infinity de Tenyo, tout simplement. Ceux qui connaissent Zone Infinity, c'est possible parce que ce produit est sorti de mémoire en 95. Année de naissance, RPZ, 95, MDR, LOL, PTDR, URSAF, voilà. Ça se voit que j'ai besoin de vacances. Je veux aller au sud, au soleil, laissez-moi tranquille. Zone Infinity de Tenyo est effectivement sorti en 95 avec, de mémoire, la même année Crystal Cleaver. À confirmer, je suis plus tellement sûr de mes sources. Et derrière, il a été indisponible pendant un certain temps, et je ne sais pas pourquoi, mais Tenyo l'a ressorti, et c'est une très bonne chose, mais je ne sais pas pourquoi il ressort des Crystal Cleaver, des Zone Infinity, et pas forcément des Eye of the Idol, par exemple. Je ne sais pas que s'ils ont des choses qui ont forcément plutôt marché, et du coup, ils les ressortent derrière, je ne sais pas comment ils font les choses là-bas, mais en tout cas, ça permet à nous, petits jeunes des années 2000, derrière, de récupérer des produits qui sont sortis quand on n'avait pas l'occasion de les acheter, et de redécouvrir des choses très classiques de Tenyo, notamment la clé à travers la pièce dans un porte-clés. Zone Infinity est vendu au prix de 24,90 €, le prix est tel quel, mais par contre le lien est dans la description, allez cliquer sur le lien pour pouvoir m'aider dans les avis. Grâce à vous, si vous passez commande après avoir cliqué sur un lien, eh bien il y a une petite partie de votre commande qui m'est rétribuée, et ça fait grave plaisir, merci beaucoup. Vous avez également la vidéo explicative en français, exclusive de Magic Dream, tournée par nos soins dans nos locaux, et qui est disponible sur votre espace client, rubrique mes modes d'emploi. Avant d'ouvrir la petite boîte, alors moi j'aime bien ouvrir les Tenyo par le bas. Je sais qu'on peut ouvrir le haut et ensuite remettre, mais j'aime bien ouvrir par le bas parce que je trouve que ça garde le... On s'en fout, ok. Abonnez-vous, abonnez-vous. En plus, la couleur du bouton s'abonner est à peu près la même couleur que le produit, donc n'hésitez pas à venir cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et puis derrière, je vais vous ouvrir la boîte. Allez-y, je vais ouvrir la boîte pendant que vous cliquez sur s'abonner. Allez-y, je ne reviens pas tant que c'est pas fait. Hein. Attention, mesdames et messieurs, parce que je suis assez... Voilà, c'est bon? C'est fait? Super. Donc, à l'intérieur, vous recevez, Tenyo oblige, des petites explications en japonais. Vous avez également de mémoire des explications en anglais, mais pas sûr, parce que sur certains produits, ils ont fait que du japonais, les Tenyo. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais nous, on vous fournit la petite vidéo explicative en français, donc il n'y a aucun problème. Vous recevez le petit porte-clés, et de l'autre côté, vous recevez la clé accrochée à cette petite chaîne, et ici vous avez l'autre moitié du porte-clés, le petit tiroir, et ici vous avez le fourreau. Tout est très bien fabriqué, le petit tiroir est un petit peu en plastique souple, donc ça c'est cool. Le fourreau a l'air de qualité, et la clé n'est pas coupée, et il y a écrit Tenyo dessus, donc ça c'est pas grave, vous pouvez utiliser n'importe quelle clé, mais je trouve le tout très esthétique. C'est bien plus que ce que vous ne pensez, et ça sera un des points positifs. Tenyo ne pouvait pas juste sortir cet effet sans y ajouter sa patte. Alors tu me diras, maintenant ils sortent des effets un petit peu bidon, sans ajouter, je ne sais pas si on fait l'allusion. Les profs de français, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, sans ajouter, ouais si je pense, leurs pattes, notamment des cheek-to-cheek, enfin il y a des effets récents de Tenyo qui n'ont, à mon goût, aucun intérêt. Mais on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on va parler de Zone Infinity. Donc, le tout est de très bonne qualité. 24,90 €. On est sur du classique Tenyo, j'ai envie de dire. C'est examinable dans un certain point. Enfin, ça, c'est examinable. Maintenant, si les spectateurs veulent jouer aussi avec la pièce, qui peut être n'importe quelle pièce de 1 €, je pense que 50 centimes doit fonctionner. Ah, 50 centimes, ça peut être gros. Moi, 1 €, c'est avec quoi j'ai toujours fonctionné, et ça marche très bien. Derrière, les spectateurs, s'ils mettent la pièce et qu'ils jouent, il y a potentiellement... Ils peuvent voir, même si Tenyo a pensé la chose pour que ce soit impossible pour eux de trouver le secret. Maintenant, c'est quand même très qualitatif pour un prix super abordable. Donc, je suis très content de ce que j'ai reçu. Allez, on fait la démonstration. Donc,
C'est également très solide, parce que ça tombe par terre. Et j'ai réveillé Rocky. Oh, le pauvre Rocky, il est sur son lit. C'est le gaga des chats. L'idée ici, c'est de venir comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, vous avez le petit tiroir avec la pièce à l'intérieur. La pièce qui couvre la fente. C'est une vraie fente, hein. On peut voir à travers. Oh mon Dieu, il y a un œil dans la fente. C'est normal, je suis derrière. Hop, on met la fente ici. La même fente est répercutée sur le petit fourreau ici. On met hop, le tiroir dans le fourreau. OK. Alors, ça peut faire un bruit bizarre, mais là, pour le moment, il ne s'est rien passé. On vient prendre la petite pièce ici, la petite clé, pardon, et faire « Woussi !» Oh, oh, waouh. Évidemment, ensuite, on peut faire... Alors, vous êtes obligé de faire ce petit bruitage, parce que sinon, ça ne marche pas, je suis désolé. Woussi ! Et derrière, si on rouvre le petit tiroir, la pièce est complètement intacte, et vous pouvez tout examiner. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Alors, le premier point négatif, c'est que bien que le tour soit examinable, il se peut qu'avec... je pense pas que ce soit de la chance, parce que le spectateur, il n'y a pas 36 000 façons d'utiliser le produit. Il pourrait trouver quelque chose. Il faut vraiment qu'il fasse beaucoup d'expérimentation. Donc, je pense pas que ce soit un problème du produit, mais plus un problème du magicien si le spectateur trouve comment ça marche. Il faudra argumenter et structurer votre routine de manière à ce que le spectateur n'ait pas envie de jouer 15 minutes avec le produit. J'ai vraiment du mal... Alors, évidemment, c'est du Tenyo, hein, donc c'est pas fait pour tout le monde. Je comprends bien qu'il y a des choses qui sont plus adaptées à des magiciens que d'autres. Là, ça a un côté un peu jouet, je dois vous l'avouer. Donc c'est possible que certains magiciens ne soient pas vraiment emballés par ce produit-là. Maintenant, je pense pas que ce soit quelque chose à utiliser dans des prestats. Je pense juste que c'est du Tenyo, comme tous ceux qui sont là-bas. Et du coup, c'est du collector, c'est pour s'amuser, c'est pour montrer aux copains, c'est pour faire en off. Je pense pas que ce soit utilisé en prestat. Maintenant, c'est complètement utilisable, mais le look... peut-être peut rebuter certains pour l'utiliser. Et nous, on part sur les points positifs. Moi, c'était rapide, les points négatifs. Hein. C'est du Tenyo, donc en fait, les bons Tenyo, t'as pas grand-chose à dire de mal dessus. Ça marche, c'est fonctionnel, c'est hyper bien pensé. Je suis en train de vous faire des points positifs un petit peu en rafale. J'aime beaucoup l'amélioration qui vous permet quand même de le donner à l'examen et que le spectateur va le secouer dans tous les sens et ne pourra pas mettre la clé à travers. Ça ajoute quelque chose et puis ça montre qu'ils se sont penchés sur le produit et que c'est pas une sortie de produit juste pour dire, bon, le tour de la clé dans la pièce, là, tout le monde le fait, on peut le sortir nous aussi. Ça a été réfléchi, c'est bien pensé, c'est discret, c'est intelligent. Vous pouvez utiliser une pièce empruntée si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une clé empruntée si vous le souhaitez à partir du moment où elle rentre dans la fente, il n'y a aucun problème. C'est examinable. Honnêtement, ce tour coche beaucoup de cases. C'est très intelligemment pensé, c'est du Tenyo, c'est pas très cher. Ouais, c'est un très bon Tenyo, pas à la hauteur de Crystal Cleaver parce qu'il nous manque quand même ce petit mécanisme très intelligent. Maintenant, c'est super déceptif, c'est vraiment bien pensé, vraiment bien fabriqué. Je vous ai fait les petits points positifs comme ça en rafale, donc j'espère que ça vous plaira. Et du coup, moi, je lui mets la note de 4 cœurs parce que je vais le garder, je ne vais pas forcément l'utiliser, mais j'adore montrer ça aux copains, ça rentre dans ma collection de Tenyo. Du coup, c'est tout bénef, 4 cœurs. En difficulté, il n'y a vraiment rien à faire, 2 étoiles. Un produit similaire, vous allez voir des Crystal Cleaver si ce n'est pas déjà fait de Tenyo, parce que c'est une tuerie. Après, sur ce type d'effet-là, j'ai pas vraiment de produit similaire. Si, il y avait un effet de Retro Rocketeers, qui était un petit peu dans le même style. Alors ce tour-là, il a dû sûrement exister aussi dans les Pif Gadgets, parce que c'est un tour assez classique, donc si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, Facebook, YouTube, tout est dans la description, n'hésitez pas à aller voir les tours en vente sur Second Hands. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et promis, je saurai rattraper mon stylo la semaine prochaine. Bisous, bisous.